Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, aux États-Unis, grand pays libéral s'il en est, l'écrasante majorité des aéroports est propriété des États ou des villes. Dans le monde, 86% des aéroports sont publics parce que les États considèrent ces installations comme stratégiques en matière de sécurité, de maîtrise foncière et environnementale. Ces préoccupations ne semblent pas être les vôtres puisque vous voulez vendre Aéroports de Paris au secteur privé. 1 million de nos concitoyens ont déjà dit non. Un chiffre qui devrait permettre de déclencher un référendum. En effet, c'est ce que propose le projet de loi constitutionnelle du gouvernement, mais toujours pas inscrit à l'ordre du jour du Parlement. C'est la volonté aussi d'Emmanuel Macron, puisqu'il a déclaré vouloir abaisser le seuil de déclenchement du référendum d'initiative partagée à 1 million de citoyens. Alors chiche, allez-vous traduire en actes ces paroles et quand, en donnant la parole aux Français? La parole est à Monsieur Cédric O, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laurence Dumont. Alors, j'ai bien noté votre exemple pris sur l'exemple américain. Il me semble que vous prenez parfois l'exemple américain quand il vous arrange, peut-être pas quand il vous arrange moins. En l'espèce, d'autres chiffres existent, comme le fait qu'en Europe, la moitié des aéroports sont de propriété privée, l'autre de propriété publique. J'ai bien suivi les débats pour en avoir été, les avoir suivis dans diverses fonctions. Je n'ai jusqu'ici pas entendu un seul argument technique au fond qui explique pourquoi l'intérêt souverain de l'État français et l'intérêt général serait moins protégé après l'adoption de la loi Pacte qu'avant. Et au contraire, j'ai tendance à penser, j'en suis même certain, qu'un certain nombre des dispositions, notamment celles qui organisent le retour à l'État à terme de ce monopole naturel qui avait été privatisé sans aucune garantie, ce que la loi Pacte corrige, est de nature à mieux protéger les intérêts souverains des Français. Ce que je crois, Madame la députée, c'est que la responsabilité de l'État, c'est d'utiliser au mieux les deniers des Français et que ceux-ci seront bien mieux utilisés à investir dans l'avenir dans le cadre du Fonds pour l'industrie et l'innovation que pour s'assurer la détention d'une entreprise dont les revenus, je le rappelle, sont à 75% tirés des revenus des boutiques et de revenus commerciaux. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, ce n'était pas exactement la question. Sur le fond, on n'est pas d'accord. Mais là, vous vous obstinez à ne pas entendre en vous réfugiant derrière le dispositif actuel du RIP. Nous, la question, elle est sur la mise en place du référendum. Et cette attitude de la part du gouvernement est d'une certaine façon peu digne quand on sait que vous ne voulez donner par-dessus tout aucun denier, aucun moyen public pour informer les Français. Je rappelle tout de même que vous avez mis 12 millions d'euros dans l'organisation du grand débat, 6 millions pour les spots publicitaires pour la privatisation de la Française des Jeux, tout cela avec de l'argent public, un deux poids deux mesures qui est absolument inacceptable quand il s'agit de la disparition programmée d'un service public. Monsieur le ministre. Merci, Madame la députée. Sur le RIP, les paramètres sont très clairs et vous les connaissiez dès le début. Il vous faut 4,7 millions de signatures d'ici au 12 mars pour faire en sorte que nous ayons un référendum. C'est la loi, le gouvernement la respecte, il attend que tout le monde respecte d'une certaine manière la Constitution. Si vous souhaitez changer les règles en cours de jeu, c'est votre problème. Quelque part, nous souhaitons respecter la Constitution.